Vous posez votre question et une seule question. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. À partir du moment où il y a les caméras derrière, que personne ne se lève, s'il vous plaît. Merci. Question. Là-bas au fond. Oui. Lassina Savadogo de la radiodiffusion télévision du Burkina. Sadio, félicitations pour cette finale que vous venez d'accrocher ce soir. On sait que le Burkina vous attendait. Vous avez, j'ai envie de dire, rusé avec cette équipe du Burkina. J'ai vu surtout que vous revenez sur votre troisième but. Le même scénario s'est passé au stade du 4 août il y a de cela quelques années. Vous avez chopé le ballon comme ça à Patrick Malo pour aller marquer. Ça lui a valu beaucoup de soucis. Cette fois-ci encore, vous arrivez à le faire. Sadio, c'était important pour vous de marquer ce soir. Vous avez une bonne mémoire quand même. Je ne m'en rappelle plus. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai essayé de faire mon mieux à chaque match et du coup on avait affronté en face de nous une belle équipe burkinabèse qui nous a causé pas mal de problèmes. Je vis des Burkinabés, c'est pour cela. Et donc voilà, on s'attendait à un match très très difficile, donc ça a été le cas. Mais bon, on a su garder notre calme, et on a été mature dans notre jeu. Et aussi en se créant pas mal d'occasions. Et donc je crois qu'on méritait de gagner ce soir. Question. Là devant. Madame. Sadio Mane today leveled Kamara's record of 29 games in such a fantastic display. As a player, how do you feel about that? Honestly, I think you can see on my face how happy I am, which is completely normal. I think, yeah, I'm really proud personally, very happy as well for myself, my teammate, all my country. And I think we play today, we play very well, even though we know the beginning was not easy, it won't be easy for us, but we expect this kind of game. And I think, yeah, we win the game, that's the more important for us. Un journaliste sénégalais. Ensuite, pour la dernière question. Oui, madame, derrière. Bonsoir Sadio. Fatou Diouf du quotidien L'Info. Félicitations d'abord. Merci Fatou. C'est votre deuxième finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous ressentez et vous attendez à quel adversaire? Merci. Honnêtement, je pense que ça veut dire que nous sommes sur une bonne lancée. On savait que c'est pas du tout évident de jouer de finale de CAN de suite, qui n'a jamais arrivé au début pour le Sénégal. Mais bon, je pense que ce n'est pas nous le plus important. Le plus important pour nous, je pense que tous les Sénégalais le savent, c'est d'aller au bout et surtout gagner ce trophée. Après, l'équipe qui sera en face de nous, on verra bien. On n'a pas de préférence. On pense qu'on croiserait l'équipe facile à battre pour nous. Ouais, une dernière question. Oui, Emmanuel Barangué, ici. Bonsoir Sadio. Bonsoir. Emmanuel Barangué pour l'agence France Presse. On a senti, surtout sur la dernière demeure, que vous vous imposiez à la fois athlétiquement, à la fois footballistiquement. Vous deveniez vraiment les meilleurs sur ce match. Est-ce que ça, c'est le signe d'une grande maturité de l'équipe du Sénégal? Ouais, je pense que après ça aussi, je pense que on a beaucoup poussé durant cette compétition. Et depuis Bafoussam jusqu'à ici à Yaoundé, on n'a jamais cessé de bosser. Je pense qu'à un moment donné, on savait qu'on va partir jusqu'aux prolongations, ou peut-être ça va se décider pendant les 90 minutes. Et après, vous savez, les premiers 45 jusqu'à 60-70, je pense qu'il faut être costaud physiquement. Je pense que ça a été le cas pour nous. Heureusement, tant mieux pour nous. Donc voilà, on l'a su démontrer ce soir. Et donc on est fiers de ça. Et donc on va essayer d'être solide mentalement aussi, et ensuite physiquement aussi. Merci Monsieur Sadio Mane. Et finale Coupe d'Afrique des Nations, un match que votre équipe vient de gagner à l'instant. Avant de rentrer dans le jeu des questions-réponses, nous allons d'abord vous demander, coach, de nous tirer les enseignements de cette partie qui a été certes très dure pour le Sénégal, mais qui finalement arrive à décrocher
son ticket pour la finale. Donc le Sénégal est le premier pays qualifié à la finale de cette CAN. Nous allons vous demander d'abord de nous tirer les enseignements de cette partie avant que nous passions au jeu des questions-réponses. Bonsoir à tous. Comme vous le dites, un match très difficile. Mais bon, féliciter vraiment cette équipe burkinabèse qui nous a... Pardon, burkinabé, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Féliciter cette équipe burkinabé donc, qui nous a vraiment créé énormément de problèmes, notamment en première période. Je pense qu'on avait mis en place une stratégie, nous avons mis en place un schéma et la force de cette équipe-là nous a fait reculer. Et en deuxième période, il a fallu revoir les choses. En deuxième période, ça a été mieux. Mais vraiment féliciter Malou pour le travail qu'il est en train de faire. Et nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'avoir été en finale. Là, donc, préparer cette finale-là, on sait que ça sera une finale très difficile parce qu'en face de nous, on aura vraiment deux grands d'Afrique, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun. Et féliciter mes joueurs voilà, de leur implication. J'ai un groupe extraordinaire, un groupe formidable. Ça fait 6 ans que je suis là, que je travaille avec l'équipe nationale du Sénégal. Je peux vous dire que c'est la première fois en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, d'avoir un groupe comme ça. Quand vous voyez les buts, les gars qui sont sur le banc, ils se lèvent comme un homme pour être sur le terrain. C'est une mentalité qu'on a besoin et aujourd'hui, c'est vrai que cette victoire-là, les garçons le méritent vraiment. Question. Là-bas, derrière la dame, au milieu. Hello, Coach. Thank you very much and congratulations. Just wait a second. Yes, go ahead. Hello, Coach. My name is Juliet Bewa from Ghana TV3. Congratulations, first of all. I'd like to find out from you, in the lead up to this tournament, and even before that, you received a lot of criticisms back home and people who are questioning your job and what you do with this national team, even as you've been on for some time now. Do you think with what you've done here so far, do you think that those criticisms were fair? And also we've seen that your substitutions in this tournament has been spot on so far. Is that a magic that you're using for this Africa Cup of Nations? What was the trick? Ce qui m'anime, c'est être un fils d'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur, que j'ai envie de travailler pour ce pays. J'ai envie de leur amener ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça fait quand même des années et des années que nous courons derrière cette Coupe d'Afrique-là. Après, comme vous le dites, les critiques sont là, les mises en cause sont là, mais ça, c'est le propre, en fait, d'un entraîneur. C'est le poste qui est comme ça. Je pense qu'après moi, celui qui viendra aussi, il goûtera. Aujourd'hui, les entraîneurs qui étaient là et qui ne sont pas là, ils sont critiqués dans leur pays. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est, les gens qui nous entourent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu la foi, l'humilité, me remettre en question aussi, parce que les critiques ne sont pas tous infondées. Par moments aussi, il faut écouter ce que les gens disent. Ça fait partie de l'humilité, ça fait partie de la progression, pas seulement d'un entraîneur, mais d'un homme. Alors, non, mais le football, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Le football m'a tout donné, donc c'est dans ce football-là que j'existe.